La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le match entre le Sénégal et le Soudan, comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, initialement prévu le jeudi 4 septembre 2025, se tiendra finalement le vendredi 5 septembre 2025 à 19h GMT, heure Afrique de l'Ouest, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio de Dakar. Donc le match a été décalé de 24 heures. Ce n'est plus le jeudi, c'est maintenant le vendredi. Petite information que je voulais soumettre à votre appréciation. Maintenant, la CAF et la FIFA ont approuvé la demande de la Fédération sénégalaise de football afin de permettre aux acteurs de confession musulmane de pouvoir célébrer le Maloud, qui est une fête qui en met en commémoration la naissance du prophète Mahomet, père de l'islam. Je pense que le Sénégal et le Soudan sont deux pays musulmans, donc ce sont deux pays qui fêtent cela. Donc la CAF et la FIFA ont approuvé. C'est tranquille. Information qui est soumise à votre appréciation, vu que nous sachons que nous sommes à quelques jours des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et la 7e journée qui normalement devait ouvrir dans ce groupe P entre le Sénégal et le Soudan. Malheureusement, la rencontre n'est plus le jeudi, la rencontre a été décalée de 24 heures, c'est maintenant le vendredi. On va noter ça dans notre agenda. Maintenant, parlons rapidement de cette rencontre parce que je pense que c'est une rencontre hyper importante. Là, c'est le match retour. Le match aller, le Sénégal, malheureusement, avait été tenu en échec face à cette équipe soudanaise. Et le Sénégal, malheureusement, a un chouïa. Le Soudan devait faire un hold-up. Peut-être aurait pu gagner le match. J'ai débriefé le match. Le débrief est sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore vu. Le Soudan devait gagner le match à un chouïa. Heureusement que la défense sénégalaise est forte. Et le score avait fini sur le match avait fini sur un score nul et vierge, 0 but partout. Là, on joue le match retour. On va essayer de voir au niveau des enjeux. Je tiens à rappeler que le Sénégal est deuxième avec 12 points. Le Soudan est troisième avec 12 points. Les deux équipes sont ex-aequo. C'est la RDC qui domine le classement avec 13 points. Ce match est hyper important. Pourquoi? La RDC étant le concurrent direct du Sénégal et la RDC et le Sénégal doivent se rencontrer dans la 8e journée dans un choc. Le Sénégal doit se déplacer du côté de la RDC au stade des Martyrs. Si le Sénégal ne s'impose pas dans le match face au Soudan, le Sénégal peut déjà commencer à se mettre une balle dans le pied pour la qualification. Parce que le match face à la RDC au stade des Martyrs était un match hyper difficile. Pourquoi? Parce que la RDC, pour la 7e journée, doit se déplacer du côté du Sud-Soudan. Pour ma part, la RDC, pour le déplacement de la RDC, c'est un déplacement tranquille. Parce qu'au match aller, la RDC s'était imposée tranquillement. Sauf faux pas de la RDC des Léopards face au Sud-Soudan, même si je pense que c'est pas quelque chose de plausible. Pour ma part, je pense que la RDC va s'imposer. Donc, c'est au Sénégal de faire le job pour se donner les chances de cette finale dans le match face à RDC au stade des Martyrs. Donc, le Sénégal n'a nul autre choix que de s'imposer à la maison parce que si la RDC s'impose, la RDC va prendre plus de points. Si le Sénégal fait match nul, le Sénégal va arriver handicapé déjà dans le match face à la RDC. Donc, le fait que le match a été décalé, il n'y a pas de problème. Les deux nations sont de confession musulmane. Les deux nations vont célébrer la naissance de Mahomet. Les deux nations vont arriver le vendredi pour jouer un match important. Le Sénégal doit prendre le match haut la main. De la même façon qu'on a pu constater le match pour le match préparatoire au mois de juin. Le Sénégal qui s'était déplacé du côté de Dublin et également déplacé du côté chez les Anglais là-bas. Il s'était imposé 3 buts à 1. D'ailleurs, j'ai débriefé le match sur la chaîne. La même rencontre que le Sénégal a pu faire là-bas, le Sénégal doit faire la même chose au stade Abdoulaye Wade si le Sénégal veut avoir des chances, bien évidemment, de se qualifier au mondial. Si le Sénégal veut avoir des chances d'arriver du côté du stade des Martyrs et regarder eux dont eux cette équipe de la RDC. Pourquoi? Parce que si le Sénégal fait nul et que la RDC s'impose, le Sénégal de 1 viendra handicapé, de 2, la RDC ne va pas jouer de la même façon. La RDC peut-être chercher le nul parce que la RDC au niveau du plan comptable, ils seront déjà devant le Sénégal. Donc, le Sénégal, à tout prix, devrait se déplacer du côté de la RDC et s'imposer. Et si le Sénégal n'arrive pas à taper le Soudan chez eux, je pense que pour ma part, ça peut avoir un impact psychologique sur cette équipe sénégalaise pour son déplacement du côté de la RDC. Donc, oui, l'information que je veux soumettre à votre appréciation, c'est le fait que le match a été décalé de 24 heures à cause de la fête du Maloud, bien évidemment, la naissance du prophète Mahomet, mais également que le match doit être important parce que le Sénégal rencontre de 1 un concurrent direct avec le même nombre de points, de 2 doit déjà prendre la
température avant la finale face à la RDC du côté de Kinshasa au stade des Martyrs. Donc, match important Sénégal-Soudan. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parlais des différentes rencontres à ne surtout pas manquer. Le Sénégal, bien évidemment, pour cette 7e et 8e journée, en 2 rencontres très difficiles. Jusqu'à présent, on attend la liste de Pape Thiaw. La liste des 25 ou des 26 joueurs en fonction, bien évidemment, du nombre de joueurs qu'il veut prendre de Pape Thiaw. Parce que je pense que cette liste doit être prépondérante. Peut-être la qualification au mondial du Sénégal peut se jouer dans ce mois de septembre, sachant qu'il y a la 9e et la 10e journée au mois d'octobre, mais peut-être la qualification du Sénégal peut se jouer dans ce mois de septembre parce que si le Sénégal fait des faux pas face au Soudan et face à la RDC, le Sénégal peut dire adieu à la qualification et ça peut avoir un gros impact sur le mondial, ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Bien évidemment, l'impact si le Sénégal ne se qualifie pas au mondial, quel impact ça va avoir, bien évidemment, sur leur participation à la CAN du côté du Maroc. Je vais revenir par rapport à cela dans une prochaine vidéo. Mais jusqu'à présent, on va d'abord revenir, on se concentre d'abord du match face au Sénégal et le Soudan. Donc, le Sénégal a tout intérêt, bien évidemment, de s'imposer déjà pour avoir la température et d'y aller. Donc, Pape Thiaw doit prendre cette liste avec le plus grand soin. Parce que c'est 2 matchs importants dans ma vidéo que je parlais tout à l'heure, où je disais des rencontres à ne surtout pas manquer. Je disais que le Sénégal, 7e journée, a une rencontre difficile face au Soudan, qui est son concurrent direct, et face à la RDC, qui est son concurrent. 2 concurrents directs. Le Sénégal a 2 matchs hyper difficiles. Et si le Sénégal veut se qualifier, le Sénégal doit à tout prix déjà s'imposer face au Soudan, de 1. S'imposer face au Soudan, de 2. Minimum faire un match nul. Minimum. Mais de base, normalement, taper la RDC, s'imposer dans ces 2 matchs pour déjà avoir un tournant au niveau de la qualification. Donc, ce mois de septembre est un tournant décisif pour le Sénégal. Parce que le Sénégal peut perdre sa qualification mondiale en ce mois de septembre, parce que le Sénégal affronte ses 2 concurrents directs, mais le Sénégal également peut décrocher son ticket de qualification si le Sénégal arrive à s'imposer dans ces 2 matchs face au Soudan et face à la RDC. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, bien évidemment. Que pensez-vous de l'impact et du poids de ce mois de septembre par rapport, bien évidemment, à ces confrontations entre le Soudan, entre le Sénégal et le Soudan, et la RDC et le Sénégal? Quel impact ça va avoir? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour par rapport à cette information. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.